En fait, on m'a proposé le scénario Irena's Vow, La promesse d'Irena. Ce sont les producteurs et le scénariste qui m'ont approché avec ce scénario parce que le scénario, l'histoire, en fait, la production, ils ont ouvert avec la coproduction au Canada. Initialement, c'était déjà la Pologne et des investisseurs américains. Puis finalement, ils en ont fait une coproduction et ils m'ont proposé ce scénario et j'en revenais pas de cette histoire-là. Et donc, quand je l'ai lu, j'ai fait, si ça avait été vraiment purement fictif, j'aurais décliné. Tellement l'histoire est incroyable et empreinte d'une grande humanité, alors j'ai accepté. Le scénario, alors c'est Dan Gordon, le scénariste, qui a écrit le scénario de Irena's Vow. Et Dan est devenu ami à la fin de la vie d'Irena, de la vraie Irena. Ils sont devenus amis. Dan était vraiment admiratif de qui elle était et de son histoire. Et elle, au fil des rencontres et des années, lui a raconté plein d'histoires et des péripéties. Et Dan a fait une pièce de théâtre. Et il trouvait que c'était pas suffisant. Il a eu envie d'en écrire aussi un scénario. Alors, le scénario de ce film-là, c'est vraiment un hommage de la part de Dan pour Irena, une femme qui a, pour son courage et sa générosité. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de recherches pour travailler sur ce film-là, de la situation pendant la Deuxième Guerre mondiale en Pologne. Bien sûr, la productrice polonaise m'a nourri de beaucoup d'informations. Évidemment, la conceptrice visuelle, le directeur artistique, au costume, tous ces Polonais m'ont vraiment aidé, puis ça a alimenté vraiment l'information. Et sur Irena aussi, j'ai cherché le plus d'informations que j'ai pu avoir. Et donc, vraiment, j'ai essayé de me vraiment plonger en immersion, qu'est-ce qu'elle devait vivre à cette époque-là. Et puis en même temps, je me suis dit, bon, Irena n'est plus ici pour raconter elle-même son histoire. Nous la racontons. Et là aussi, ça c'est une autre raison pour laquelle j'avais envie de le faire, c'est que je trouve que le sujet est encore d'actualité et son histoire est encore pertinente. Je me suis dit, il y en a d'autres Irena comme ça dans le monde. Mettons-les en valeur. Ça a été très particulier parce que justement, on a commencé le tournage, la préparation du tournage, la guerre en Ukraine venait juste d'éclater. Alors, c'est vraiment confrontant. On se disait, est-ce qu'on peut vraiment tourner tout ça? Puis bon, la productrice polonaise, on avait les assurances. On a pris plus d'assurances, en fait, pour nous protéger. Et d'ailleurs, la première partie du tournage, on a tourné dans une ville qui s'appelle Lublin, qui est quand même assez près de la frontière de l'Ukraine. Et on a été confrontés dans le sens que on voyait des réfugiés ukrainiens dans la ville. Et à un moment donné, on a une scène en particulier qui est d'exécution. Et on a mis des affiches un peu partout autour du centre, parce que ça se tournait dans le centre de la ville, en polonais, en ukrainien et en anglais, en disant « Ceci est un tournage de film ». Parce que c'est ça, la réalité dépasse la fiction dans ce contexte-ci. Puis en même temps, mon équipe polonaise, tout le monde me disait « Plus que jamais, il faut raconter l'histoire d'Irena. Il faut tendre la main. Il faut garder espoir ». La caméra, c'est le directeur photo qui s'appelle Paul Sarosi, qui est canadien, qui tourne beaucoup à l'étranger aussi. C'est entre autres le directeur photo attitré de Atom Egoyan, entre autres choses. Et Paul voulait vraiment tourner avec une caméra qui s'appelle Venice. Donc, il est vraiment allé avec ça. Et les objectifs, si je ne m'abuse, c'était les Cooke. On est allé, c'est-à-dire qu'on voulait la texture, on voulait aller chercher la richesse qu'on peut de se rapprocher, en fait, de la pellicule. On n'avait pas les moyens de la pellicule. C'est un film qui a été tourné en 29 jours, 5 millions. C'est sûr qu'un film d'époque de guerre, c'était un défi avec beaucoup de personnages. Et donc, on trouvait le plus d'astuces
techniques, et donc dont les décors, dont des costumes authentiques pour se rapprocher d'une certaine vérité. Le choix était déjà fait. Alors, quand on m'a proposé le scénario est en anglais, le scénariste est anglophone et les distributeurs avaient envie d'un film plus accessible. Donc, de pouvoir raconter l'histoire et que ça soit plus accessible dans différents territoires. Donc, il a fallu que j'embrasse ce choix. Et donc, ça a été un réel défi parce que je me suis dit, comment on fait pour raconter un film en anglais avec des personnages polonais, des personnages allemands, puis qu'on y croit. Alors, puis avec des gens, justement, avec un acteur britannique, une actrice canadienne, des acteurs polonais, comment je fais ça? Et aussi la langue russe, à un certain moment dans le film. Donc, on a quand même engagé une coach de dialecte pour nous aider. Puis moi, j'ai visionné beaucoup de films et celui que je trouve qui m'interpellait le plus au niveau des accents, à tous les niveaux, mais certainement au niveau des accents, puis je trouve qu'il est encore élégant aujourd'hui, c'est Schindler's List. Justement, c'est un film en anglais. Tu as des personnages allemands, tu as des personnages polonais, mais ils utilisent un anglais qu'on appelle continental, donc c'est plus international, c'est Continental English, mais avec une petite sonorité polonaise, ou une petite sonorité plus cassante, je dirais, allemande, qui fait qu'on est capable de distinguer les personnages puis acheter la proposition sans que ça fasse une caricature. Parce que c'est toujours ça la crainte, si ton accent est très prononcé, ben est-ce qu'on va y croire ou si... L'important, c'est l'histoire. L'important, c'est Irena. Le reste, c'est d'abord que la langue nous permette de plonger dans l'histoire. C'est un tournage qui a été très rapide et la préparation aussi pour différentes raisons, contexte de la guerre, contexte financier, etc. La façon dont sauf que Sophie était sur le projet, c'est moi qui ai proposé Sophie Nellis pour faire le rôle. Les producteurs la connaissaient pas, ils m'ont présenté d'autres actrices américaines, puis qui ressemblaient moins à Irena, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai proposé Sophie et donc là, elle tournait la première saison de Yellow Jacket, puis là, ils ont fait « Ah! » Ouais. Et la première fois que on s'est parlé, Sophie et moi, puis qu'elle avait lu le scénario, ça a été comme on voit la même histoire. Pendant 1h30, on a parlé d'Irena, on a parlé d'un contexte de guerre, on a parlé de plein de choses. Puis là, j'ai fait, il y a un peu d'Irena en elle. C'est elle. Et ça a été formidable. Donc, on a parlé beaucoup, humain, de plein de choses depuis un moment. Et Dougray Scott, en fait, j'avais un autre acteur qui a dû se désister à la dernière minute à cause du contexte de la guerre, entre autres choses. Il n'y a pas grand monde qui voulait tourner à côté de l'Ukraine à ce moment-là. Et je cherchais quand même un rôle très spécifique, qui veut aussi jouer un nazi allemand. Et donc, quand on l'a proposé à Dougray, il y a eu la même réaction que André Séverine. 24 heures plus tard, il a répondu. Et Dougray, c'est un acteur qui roule beaucoup, qui travaille beaucoup, mais c'est un fan d'histoire. En plus, il parle allemand. Et là, il a fait, moi, je veux participer à ce film parce que je veux que cette histoire soit sur le grand écran. Et donc, c'est Dougray aussi qui nous a proposé une des probablement top 5 meilleurs dialect coach de dialecte au monde. Et donc, Sophie Dougray était accompagnée d'elle tout le long du tournage en Zoom, tu sais, pour être sûr qu'on avait la précision au niveau de l'accent. C'est ça. Donc, vraiment, c'est beaucoup de conversations. Dougray, il a fait beaucoup de recherches aussi. Et donc, puis sur le plateau de tournage, moi, je suis très proche des acteurs. En général, dans tous mes projets, j'ai un petit moniteur. J'ai le grand moniteur, mais je vais souvent près d'eux. Puis on explore. On explore l'humain. On essaie de trouver les nuances avec le temps qu'on a, mais on essaie de comprendre. On essaie de... Puis quand, par exemple, ils font une prise, puis je commence à avoir des frissons, je fais comme, on l'a. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose... quand ils mettent leur ego au vestiaire, puis ils sont là, généreux avec l'autre, je le sens. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des acteurs, actrices très généreux et l'équipe technique aussi. Tu sais, tous les Polonais ils ont des histoires par rapport à la guerre, peu importe la guerre, de leur famille. Puis il y avait quand même quelque chose de... C'est ça, autant qu'on travaillait fort, beaucoup de rigueur, mais beaucoup de plaisir aussi.
Et donc, c'est une famille qui se crée. Et donc, on a essayé justement de le raconter le mieux possible les nuances de ces personnages-là. Alors, dans le film, en effet, l'acteur qui joue Schultz, qui est le majordome, s'appelle André Séverine. André est un homme, d'ailleurs un acteur de grand talent. Les Polonais l'appellent Anthony Hopkins de la Pologne. Vraiment hyper connu, admiré, mais un homme d'une gentillesse incroyable. Et c'est la productrice, Beata, qui m'a proposé André pour faire ce rôle. Et quand je l'ai rencontré, j'ai craqué d'une élégance, d'une gentillesse. Et André, quand on a eu la première conversation, il me dit « Je veux absolument qu'on raconte cette histoire, c'est important. Je veux participer à ce film parce que cette histoire est encore d'actualité et on doit raconter l'histoire d'Irena. » Et c'est un homme, il arrivait le matin sur le plateau de tournage et, je sais pas moi, il y a 75 techniciens sur le plateau. Il allait voir tout le monde, serrait la main, regardait dans les yeux, saluait tous les techniciens le matin. Franchement, d'une gentillesse hors du commun. Jenny, qui est la fille d'Irena, bien sûr, a vu le film. La première fois, en fait, qu'on a présenté le film, c'est au Festival international de Toronto. Jenny l'avait vu avant parce que je lui avais envoyé. Et donc, elle était vraiment émue de voir le personnage de sa mère à l'écran. Ça a vraiment connecté avec elle. Puis elle m'a conté encore plus d'histoires et tout ça. Puis c'est quelqu'un, en fait, qui maintenant, Jenny fait des conférences à travers le monde et raconte l'histoire de sa mère. Donc, elle est très présente encore dans l'histoire de Irena. Et donc, à la première, la fille d'Irena est là. Et dans l'histoire, il y a l'histoire d'un survivant et qui était là aussi à la première. Et ça a été un des plus beaux moments de ma vie de le rencontrer. Quelqu'un qui est vraiment dans l'ouverture, dans la curiosité de l'autre et qui est très drôle. Et donc, ça, je me dis, lui, il est rendu là. Puis son fils qui vit maintenant à Los Angeles était là aussi. C'est comme, qu'est-ce que ça crée après le legs de ces gens-là? Puis on a le bagage de cette histoire-là, mais pas dans la rancœur, pas dans l'aigreur, juste dans comment est-ce qu'on garde, on se raccroche au positif, puis dans la générosité envers l'autre. C'est ce que j'ai retenu de ces gens-là. Je pensais pas nécessairement, je sais pas, quand j'étais petite, je veux faire des films, j'allais dans une école spécialisée en sciences, puis bon, puis à un moment donné, vers 18 ans, j'ai découvert différents cours. Donc, j'ai eu un cours de cinéma, tout ça. Puis là, on nous a montré le film Mauvais sang de Léo Carax. Et ça m'avait marqué. J'en revenais pas qu'on puisse raconter une histoire comme ça. Mais après coup, c'est vraiment plus tard. Puis là, j'ai fait « Ah, ça m'intéresse », mais ça a été, tu sais, de fil en aiguille. J'ai étudié en beaux-arts, tout ça. Mais je savais pas trop. Puis à un moment donné, je suis devenue productrice, assistante réalisatrice. J'ai fait différents métiers, mais là, j'ai fait « Ah, mais j'ai un film que je veux écrire. » Puis ça a été le film d'une demi-heure qui s'appelle Atomic Sake. Et le film, finalement, a fait le tour du monde. Puis là, j'ai fait « Mais je vais être productrice, mais il y a cette autre histoire que je veux écrire. » J'ai écrit un premier long-métrage qui s'appelle Familia. Lui aussi, fait le tour du monde. Je fais « Ah, mais il y a le film Gabriel. » Puis donc, c'est vraiment les histoires qui m'ont nourri, que j'ai eu envie de partager avec les gens. Puis ça a été ça mon moteur. C'était vraiment la communication avec toi, avec tout le monde, avec raconter des histoires. Puis, par exemple, des sujets qui me touchent, des personnages que je me dis, j'ai envie de communiquer ça, puis j'ai envie d'entendre la réaction des gens. Qu'est-ce qu'on, tu sais, je pense que c'est le côté humaniste et la curiosité aussi de l'autre. C'est comme si j'avais accès à faire plusieurs métiers. Tu sais, j'aurais adoré être en neurologie. Tu sais, depuis tout le temps, j'aime beaucoup lire sur la psychologie. Et donc, mais ça se rapproche du cinéma. Tu sais, on connaît rien et je me dis, je vais apprendre toute ma vie.